Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Alors, la vidéo que le Seigneur m'a inspirée cette fois-ci s'intitule Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dans Jérémie 29, Dieu dit à Jérémie, voici les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur me charge de te dire, c'est qu'il a un plan pour ta vie. Peut-être que tu ne sais pas à où tu en es actuellement dans tes études. Tu as envie d'abandonner, de te réorienter, ou tu as envie même carrément d'arrêter les études et d'aller travailler. Peut-être que tu as eu ton diplôme et au final tu ne trouves pas de boulot. Ou peut-être que euh, tu as voulu avoir le diplôme et tu ne l'as pas eu. Je voudrais te dire de ne pas t'arrêter là, de ne pas regarder à ça. Ce n'est pas évident, surtout quand il y a des gens qui comptent sur toi, quand tu as fait des promesses, quand tu as parlé à des gens autour de toi, quand tu as dit, ah, je vais réussir cette année, tu as fait des paroles de foi, on a même prié pour toi, tu as peut-être même fait des choses pour le Seigneur en te disant que, ah, le Seigneur m'aidera certainement le jour où j'aurai besoin de lui. Et tu n'as pas vu sa main, en fait, ce jour-là. Et tu t'es senti abandonné, tu t'es senti trahi. Tu t'es dit, mais Seigneur, tu as dit que je serai avec toi où que tu ailles. Où que tu ailles, je serai avec toi. Tu m'as dit que si je te sers, si j'abandonne X et Y choses, je serai avec toi. Et là, je vois que tu n'es pas là. Ne remets pas en cause la présence de Dieu dans ta vie parce qu'aujourd'hui, il y a une chose que tu n'as pas. Parce que Jésus-Christ à la croix t'a donné ce que tu ne pouvais pas demander. Jésus-Christ à la croix, il t'a donné ce que toi, tu ne pouvais pas demander, ce que tu n'avais pas encore demandé, ce que tu n'imaginais même pas demander. Avant même que tu ne le lui demandes, il te l'a donné, le salut. Et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de tous les diplômes que tu peux avoir. Bien sûr, euh, ce que je te dis, tu peux te dire, mais qu'est-ce que ça change à ma situation? J'ai toujours pas mon diplôme, j'ai toujours pas de travail. Mais ce que je voudrais que tu commences déjà par comprendre, avant même que Dieu ne vienne régler ton problème, c'est que tu as déjà avec toi, tu as déjà en toi ce qui est au-delà, en fait, de ton diplôme. Maintenant, ce que je voudrais te dire, c'est que tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier à passer par là. Peut-être que c'est la première fois que tu passes par là, peut-être aussi que ce n'est pas la première fois que tu passes par là. Et peut-être aussi que ce n'est pas la dernière fois que tu passes par là. Mais ce que je voudrais t'encourager à faire, c'est à ne pas abandonner la main de Dieu parce que tu n'as pas eu ton diplôme. Ne remets pas l'amour de Dieu en cause pour toi parce que tu n'as pas eu ton diplôme. Le fait que tu n'as pas eu ton diplôme, le fait que tu n'as pas pu passer en classe supérieure, le fait que tu n'aies pas eu la promotion que tu voulais, le travail que tu voulais, la personne que tu voulais, le fait que le projet que tu aies eu à cœur tombe à l'eau ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Parfois, on se donne beaucoup de mal pour faire certaines choses. Et notre premier réflexe, malheureusement, c'est d'accuser Dieu, de dire Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela. Or, le réflexe déjà qu'on devrait avoir, c'est interroger Dieu et lui dire Seigneur, je me suis engagé dans cette voie et j'ai cru que tu y étais. Est-ce que ce dans quoi je me suis engagé, est-ce que ça fait partie du plan que tu as pour ma vie? Parce que parfois, malheureusement aussi, on s'engage des fois aussi dans des plans dans lesquels Dieu ne nous a pas appelés. Et Dieu, par l'échec, il peut nous parler. Tout comme par l'échec, Dieu peut te parler, Dieu peut me parler, Dieu peut nous parler pour nous apprendre la persévérance. Moi, je connais un homme dans la Bible et peut-être que tu en as déjà entendu parler, un homme tel que Job. Job avait tout perdu. Fils, bien, serviteur, tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Mais il y a une chose qu'il a gardée, c'est son intégrité. Et c'est ça en fait que tu ne dois pas perdre. Il y a des gens qui ont un travail, il y a des gens qui ont tout ce qu'ils disent avoir, mais ils n'ont pas ce que toi tu as.
Amen. Donc je t'encourage vraiment à persévérer, à te relever, parce que rien n'est perdu. C'est quoi? Un an de perdu? 2 ans de perdu? 3 ans de perdu? Regarde à côté de toi. Je suis sûr que tu verras quelqu'un qui souffre beaucoup plus que toi. Je ne dis pas que parce qu'il y a quelqu'un qui souffre plus que toi, donc ta souffrance euh, n'a pas de valeur, que ta souffrance n'existe pas, ou bien que tu devrais ignorer ce que tu vis parce que Dieu va faire, ou parce que il y a quelqu'un qui souffre plus que toi, donc tais-toi. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois faire confiance à Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur. Tu sais, c'est dans ce genre de moment, en fait, que euh, notre foi est testée, que notre foi est pesée, que notre foi maintenant est mise à l'épreuve. Et c'est là on voit maintenant qui est croyant, qui n'est pas croyant, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. C'est là que le Seigneur aussi va voir si tu l'aimes à cause de ce qu'il t'a donné. Hein? Est-ce que tu l'aimes à cause des biens que tu as? Est-ce que tu l'aimes à cause de la réussite? Parce que jusque-là, tu avais peut-être réussi. Et tu te disais, ben, tant que j'ai réussi, Dieu est avec moi. Mais le jour où je ne réussis pas, ça va être bizarre. Dieu veut voir aussi à quel point tu l'aimes réellement. Dieu veut voir aussi à quel point tu l'aimes réellement. Est-ce que tu aimes Dieu parce qu'il t'a donné des choses? Ou est-ce que tu aimes Dieu parce que tu es reconnaissant aussi pour ce qu'il a fait pour toi? Tu es reconnaissant du fait qu'il t'ait sauvé? Rappelle-toi que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Certes, tu te dis, j'ai fait ça, et là, j'ai raté. Donc, ça veut dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que la vie fait des preuves. Ça veut dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et si les non-croyants l'ont compris, ce n'est pas toi le chrétien qui ne va pas le comprendre. Il y a des non-croyants, ils ont voulu faire leur entreprise, ils ont raté, ils ont rencontré des moqueries, toutes sortes de choses. Mais avec la persévérance, ils s'en sont sortis. Regarde les grands hommes de ce monde, tu regarderas leurs témoignages, tu verras que leur parcours n'est pas fait que de réussite. Il y a beaucoup d'échecs. Alors, toi, si Dieu t'appelle à être l'un d'entre eux, sache que tu vas rencontrer beaucoup d'échecs. Tu vas peut-être même perdre des personnes qui te sont chères en cours de route. Mais parfois, il ne faut pas s'arrêter et regarder à ce qu'on a perdu. Il faut lever les yeux, regarder tout droit, voir de très loin ce que nous pouvons gagner. Ne regarde pas à ce que tu as perdu. Regarde à ce que tu peux encore gagner. Regarde à ce qui reste encore de toi. Tu as encore 2 mains, tu as encore tes 5 doigts, tu as encore tes 2 pieds, tu as encore tes jambes. Tu as encore toutes tes capacités motrices, tu as encore tout ce qu'il te faut. Alors, tu peux encore tout faire. C'est comme un chef d'entreprise, parce qu'il a voulu faire un projet qui n'a pas réussi, ah ben, il a envie de tout lâcher. Mais, cependant, le projet qu'il avait mis en place, pour l'élaborer, il lui fallait une connaissance. Il lui fallait peut-être aussi des moyens financiers. Au fond, tu n'as rien perdu, tout comme ce chef d'entreprise. Il suffit juste de mettre en avant son intelligence, les moyens financiers qu'il a, et puis, allez hop, on se relève. Peut-être que tu n'as pas de diplôme, mais tu as encore l'intelligence. Alors utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée. Et ça me parle à moi-même, hein, d'ailleurs. Ça me parle à moi aussi. Tu as encore l'intelligence. Même si ce n'est pas dans le domaine exact dans lequel tu es. Peut-être que tu vas te rendre compte que ce n'était pas la volonté de Dieu, tu vas te réorienter, tu vas faire autre chose. D'accord. Mais sache que tu as toujours l'intelligence qui est là. Et ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'arracher. La destinée que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'arracher. Ne mettons pas toujours tout sur les sorciers. Ah, ils me combattent. Les sorciers de ma famille, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Ah, tel m'a jeté un sort l'an passé, c'est pour ça. Oh, j'avais péché quand j'étais dans le monde. Et quand j'étais dans le monde, j'ai fait des bêtises, donc c'est ça qui me rattrape. Dieu me punit. Non, non, non. Dieu t'a pardonné. Tu m'entends? Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas tes péchés du passé qui te rattrapent. Rien à voir. Parce que des fois, quand on vit des échecs, en fait, il y a pas mal de pensées qui nous traversent l'esprit. Ah, peut-être c'est parce que j'ai fait ça que ça m'arrive. Ah, c'est peut-être parce que c'est l'ennemi ou quoi. Ou peut-être que j'ai mal travaillé, peut-être que j'ai mal fait une chose. Parfois, c'est juste pas la volonté de Dieu. C'est tout. Donc, je t'encourage aussi à te tourner vers Dieu, à lui questionner, à dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5 ou 4, il dit, avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant que tu sois dans le sein maternel, je te connaissais, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu te connaissait avant que tu ne viennes dans ce monde. Dieu savait déjà la destinée qu'il avait pour toi. Dieu savait déjà les plans merveilleux qu'il avait formés pour ta vie. Alors, ne dis pas aujourd'hui que tu as tout abandonné, non. Parce que tu risques en fait de ne pas connaître le plan de Dieu. Tu risques en fait d'être encore plus désespéré que tu ne l'es maintenant. Parce que quand tu vas abandonner maintenant, quand tu vas t'arrêter pour dire je vais aller travailler, ben en fait, les aiguilles ne cessent pas les aiguilles ne cessent pas de tourner parce que tu vas abandonner. Les jours ne vont pas s'arrêter de passer, de défiler. Les années aussi ne vont pas s'arrêter. Enfin, voilà, elles ne vont pas cesser de défiler parce que tu auras abandonné. Non, le temps va passer. Et le jour où tu vas te relever, tu verras que beaucoup de temps est passé. Et tu te diras, ah bah mince, si j'aurais su, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et tu vas te rendre compte que tu n'as plus l'âge en fait de faire certaines choses. Donc n'abandonne pas. C'est vrai, c'est plus facile d'abandonner. C'est vrai, c'est facile de parler. Et c'est difficile à faire. Mais pour que tu puisses raconter une histoire demain, il faut construire cette histoire. Alors construis ton histoire avec Jésus. Demain, tu auras une raison de louer Dieu. Demain, tu sauras pourquoi tu lèveras les mains dans l'assemblée des saints et pourquoi tu adoreras Dieu avec des larmes. Parce que tu sauras ce que Dieu a fait pour toi. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne dis pas non. Non. Relève-toi. Jésus-Christ est parti jusqu'à la croix pour toi. Alors relève-toi. Toi, personne ne va te pendre au bois, peut-être. Mais tu as l'opportunité, dans tous les cas, de faire ce que tu as à faire. Donc fais-le, je t'encourage. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est désespéré. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est fatigué, qui se dit j'en ai marre de faire des efforts pour X personnes. J'en ai marre de faire des efforts pour ceci, pour cela. J'en ai marre, Seigneur, je m'arrête. Regarde cette vidéo en boucle si tu le peux. Et écoute bien ce que le Seigneur te dit. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu abandonnes. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu abandonnes. Ça, tu peux en être sûr et certain. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu plaques tout et que tu dises « Ah, j'en ai marre, je lâche tout ». Il peut arriver que tu changes de voie parce que ce n'est peut-être pas ta voie. Il peut arriver que tu changes de pays, peut-être que Dieu veut faire ce qu'il a à faire avec toi ailleurs. Dieu nous parle toujours tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais Dieu ne te demandera jamais de tout abandonner. Jamais. Alors va jusqu'au bout. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Même si tu as perdu aujourd'hui, tu peux gagner. Considère même ta perte comme un gain. Parce que ta perte te donne de l'expérience. Elle te rend plus intelligent. Elle te rend plus sage. Désormais, tu connais tes erreurs. Désormais, tu connais tes faiblesses. Si tu aurais réussi tout d'un coup, tu n'aurais pas pu connaître toutes ces choses. Et tu n'aurais rien à apprendre à qui que ce soit. Mais maintenant que tu as appris de tes erreurs, maintenant que tu sais là où tu as fauté, tu peux apprendre de tes erreurs. Tu peux ressortir de là plus intelligent, plus fort encore. Et savoir quoi dire à tous ceux qui passeront par là aussi. Dieu veut faire de toi un enseignant pour les générations futures. Dieu veut faire de toi peut-être aussi un leader ou une leaduse pour les générations futures. Mais si tu n'as rien vécu, si tu n'as vécu aucun échec, si tout ce que tu fais, il n'y a que des réussites, tu n'auras rien à dire à part travailler dur et puis vous allez réussir. Mais au final, tu n'as connu aucun échec. Donc tu n'auras rien à dire à qui que ce soit. Que Dieu te bénisse, fortifie-toi et prends courage parce que tu n'es pas seul. Dieu est à côté de toi, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Alors, ne l'abandonne pas non plus. N'abandonne pas, car Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse et surtout, bonne journée à toi.